Alors, bon, j'aurai pas de retour vidéo, mais c'est pas grave. Donc, oui, j'ai fait une partie de mes livres là qui est derrière moi, qui c'est tout ça là-bas, et j'en ai un peu partout. Je me suis dit c'était un peu bien pour me lancer là-dedans dans cette vidéo. Donc ça c'est la vidéo post-test qui est là pour prendre en fait la suite de cette vidéo et la présentation de ma boutique en ligne donc sur Rakuten, où en fait on a tous mes livres actuellement ici. Donc là on sait que j'ai 384 livres, et là on a tout le descriptif de tous les livres et le nombre de fois de vues depuis sa vente. Donc voilà. Donc on a tout ça, donc on a plusieurs accès ici. Donc là c'est comme voient à peu près les clients qui cherchent. Donc, donc par exemple, si on a ça, alors attendez, je vais essayer de vous montrer comment euh, euh, hop, Mauvassant, toc. Donc, si on prend n'importe quel livre qu'on choisit, alors par exemple c'est tenez, par exemple ici, on va prendre celui-là, ça va être plus simple. On a les différentes. Alors il faut que ça arrive. Voilà. Donc on a toujours la présentation du produit là, donc là on a différentes choses. Donc offre recommandée, donc c'est souvent quand c'est le moins cher qui vient à l'achat. Donc là on voit que c'est 2 euros et qu'il est en bon état et d'occasion, et donc on paye 3,49 € de frais de port. Donc ça c'est plus intéressant de voir quelles sont les différentes choses. Et là, bah, écoutez, là c'est là que on va découvrir qui c'est, donc son pseudonyme. Là on sait que c'est un particulier, parce que sur Rakuten on peut avoir des particuliers ou des professionnels. L'adresse de livraison et où il se trouve, donc là on sait que c'est en France, et ensuite le reste. C'est-à-dire que donc on va venir mes articles en vente. On va essayer de revenir sur sur ma page laquelle on était tout à l'heure, si ça va bien marcher. Et comme ça, je vais expliquer comment j'organise la chose. Donc toutes mes ventes concernant mes messages concernant voilà tous mes achats, donc tout ce que je fais, etc. Toutes mes ventes. Donc tac tac tac, vendre en un clic. Donc là en fait on a à peu près tout ce qu'il faut, tout ce qui est intéressant. Donc là tous mes achats, donc tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai acheté sur Rakuten depuis le début, toutes mes ventes. Donc on va cliquer dessus et on voit en dessous qu'il y a 12 ventes en cours, c'est-à-dire que voire plus de ventes en cours. Et donc là, hop, voilà. Donc là, c'est aussi là où je suis le plus quand je suis mes choses, c'est-à-dire que là j'ai à peu près tout. C'est-à-dire que, alors, numéro de commande et numéro article, c'est pas vraiment ce que je regarde le plus. C'est plutôt tout ça. Donc
2, 3 et le reste. C'est-à-dire que là par exemple on va prendre le dernier. Le dernier donc le 13 mai 2021 à 15h29, j'ai cette personne-là qui me... Donc ça c'est un manga, Ultimo tome 4, que j'ai accepté. Donc ça en fait quand le client fait son achat, il doit être confirmé et accepté par le vendeur, logique. Et là on voit quand est-ce que j'ai été payé. Donc j'ai été payé pour certains articles 8-6. Et donc là on voit tout ça à venir, c'est-à-dire que c'est tous les ventes que j'ai acceptées. Donc là on voit tous ceux qui ont été acceptés. Et c'est tout ce donc là on voit à venir, c'est vraiment tout ce qui est en cours, c'est-à-dire que j'ai accepté et envoyé les produits et ils sont actuellement en lien là-bas, enfin qui sont actuellement en train de partir, donc soit donc j'envoie soit via Mondial Relais, soit via la poste. Et donc là en fait on a surtout toutes les informations que l'on a sur les produits auxquels que j'ai mis en ligne, et beaucoup. Alors là on a toutes les pages suivantes, si ça veut bien marcher. Donc voilà, donc là on aura toutes. Je vais pas les faire toutes parce que j'ai 364 et je crois qu'il y en a 364 annonces. Donc ça c'est bien parce que voilà, on sait que j'ai 384 annonces. Donc je sais que j'ai en stock les 384 annonces. Et donc là il y a plusieurs informations qui nous sont données. Donc on voit la première de couverture ici, partout. Et là on a pas mal de choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire que là on a le nombre de fois où l'article a été vu. Donc là 3, 1, 116, etc. C'est pour voir quels sont nos produits que l'on a en ligne, qui sont bien sûr les plus vus et les plus, ça montre aussi un peu les plus recherchés. Donc là, on a à peu près de tout en référencement, etc. Donc là, on a surtout le nom et le nom du livre, l'auteur et sa date de parution. Donc dans quelle famille de livres il se trouve. Donc là, actuellement, vous voyez, on a policier, santé, témoignage, politique, etc. Et donc là, on a différentes choses, et le plus important, ça va être plus ou moins ici. Donc W. par exemple, Buchanan, je sais que je le vends à 90 centimes en bon état. C'est-à-dire que les 90 centimes vont être payés par l'acheteur en plus des frais de livraison. Et sur ces fameux 90 centimes, ça dépend de comment je les envoie. C'est-à-dire que si je les envoie via Mondial Relais, j'aurai donc Mondial Relais qui me prend une marge, et je crois que c'est entre 40 et 60 centimes. Mais si, ce qui est bien aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir les envois normaux via la poste. Et dans ce cas, Rakuten, en fait, tous les livres, tous les produits sont dans leur base de données, et ils ont l'auteur, la date de parution, le poids et les dimensions du livre, ce qui sont très importantes. Et avec cette troisième chose, lors d'un envoi normal, tout simplement, il rembourse le vendeur sur le prix, son prix de vente. C'est-à-dire que par exemple un vendeur qui vendrait son livre 2 € et qui doit payer 3 € de frais de port, donc
il dépensera les 3 euros, mais au final, il gagnera 5 euros. Rakuten lui rembourse les 3 euros d'envoi. Et c'est plutôt pas mal. Alors attendez, le truc n'est pas du tout chargé, mais voilà, on a tout ça qui sont très, très importants. Et la plupart du temps, tiré par prix port. Voilà, donc ça c'est ce qui est bien, c'est que voilà, hop, donc ça c'est la première de couverture que l'on a. Et donc voilà, donc ça on voit tout de suite, donc comme j'ai dit, hein, le particulier, ce nombre de ventes et sa note sur 5. Et là on a à peu près tout, c'est-à-dire qu'on aura le prix que l'on paye sans les frais de port, l'état du produit, donc correct par exemple ici, donc ajouté en panier. Là on a les différentes choses, c'est-à-dire que si donc ça c'est un professionnel, donc on sera livré entre le temps et le temps. Donc voilà l'état, la chose et le produit que l'on a à la fin. Donc par exemple moi mon porte-monnaie. Moi, comment j'organise la chose, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un donc je reçois en fait la notification. Donc, imaginons, je vais prendre un livre qui est à côté de moi, que je reçois, donc je reçois via une notification qui se reçoit ici. Donc cette notification qui arrive sur mon téléphone, soit sur mon téléphone, soit ici, ça doit dépendre de comment j'utilise mes produits et ce que j'ai juste à côté. Et donc ça dépend, j'aurais plus qu'à accepter la vente. Donc c'est-à-dire que automatiquement, quand on accepte la vente, on a une notification du vendeur de Rakuten à l'acheteur qui dit bah écoutez, ça a été bien accepté, et ensuite le vendeur renvoie si possible si possible dès qu'il peut, il envoie le produit, le livre. Actuellement, moi, comme c'est que des livres et des mangas, j'envoie le livre avec un mot de remerciement toujours assez personnalisé. Donc bonjour, le prénom. Et merci de votre achat, merci de votre achat, bonne lecture, merci de votre commande, bonne lecture. Et je trouve que c'est important aussi de faire ça. C'est vrai que, comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, ça fait déjà 2 ou 3 ans que j'ai cette boutique en ligne qui est ici. Et c'est que récemment où j'ai décidé de faire ça, c'est-à-dire qu'on fait un petit mot de remerciement, alors que je laisse dans la première de couverture. Enfin, directement dans le C, comme ça je sais que quand la personne ouvrira le livre, il tombera forcément sur mon papier. Et là, c'est un truc assez personnalisé. Donc, ouais, bonjour, merci de votre commande, etc. Ce qui est là. Et je pense que déjà, ça valorise la chose. C'est-à-dire que l'acheteur va se dire, ah oui, d'accord, il a été... c'est un peu bon vendeur de se dire, bah, ça se trouve... je vends 10 livres avec des mots de remerciement, et ça se trouve, 2 personnes se diront ah bah oui, bah la prochaine fois que je vais acheter un livre, je vais acheter cette personne-là parce que ceci, parce que cela, parce que les prix sont plus intéressants, parce que c'est un bon vendeur, etc. Alors je me considère pas non plus comme un excellent vendeur, bien entendu, mais je me dis bah c'est tous des petits trucs comme ça qui aident à l'avancée de la chose. Et bien sûr, ça peut, un mot de remerciement comme ça peut jouer sur la note finale que l'on a. Donc la note, donc on est après chaque vente, on est noté sur 5. Et ça dépend en fait, est-ce que l'état du produit a été indiqué
l'état du produit indiqué est bien l'état du produit que l'on a à la fin, le temps de livraison, etc. Comment on s'entend avec l'acheteur, le vendeur, etc. Donc ça dépend de plein de choses. Et voilà, donc c'est vrai que moi j'ai fait ça depuis donc c'est mot de remerciement depuis peu de temps, mais je trouve que c'est vraiment important. Et puis voilà, que ça soit d'un côté ou de l'autre, je trouve que c'est assez important. Parce que quand, par exemple, quand une personne va aller dans un magasin et va avoir un achat, bien les vendeurs vont dire bah merci, merci, bonne fin de journée, etc. Et c'est vrai que le fait que moi je travaille uniquement via ce site Rakuten, via ce site internet, euh, eh bien, c'est mon seul moyen d'avoir une sorte de contact client. Alors pas le seul moyen, parce qu'il y a une messagerie intégrée à Rakuten, mais qui permet aussi d'aller comme de venir. Et donc voilà. Donc là, par exemple, si on revient à ma gestion de mon porte-monnaie, donc là, voilà, solde disponible, j'ai 25 euros sur mon porte-monnaie. Donc soit je peux dépenser en rachetant sur Rakuten, ou que je peux me faire un propre virement sur mon compte bancaire. Euh, donc là, on a aussi toutes les choses importantes des différentes ventes que l'on a fait. Donc là, on a la date, le transfert des ventes, donc ce que ça veut dire, est à finaliser. Donc la vente a été finalisée et j'ai gagné 1,34€. Donc là, on voit tous les plus que j'ai, etc. Et ensuite, on a les débits. Donc soit c'est les débits en achat, donc ça c'est-à-dire que j'ai dépensé 2,75 pour un achat, etc. Et reversement par virement, donc on peut, quand on veut, envoyer, on a donc au début d'un Rakuten, on, on y met notre RIB et l'argent qu'on peut gagner, on peut faire un transfert, un reversement par virement sur notre compte bancaire dès que l'on veut. Donc moi j'essaye un peu de jouer avec ça aussi. Alors j'ai pas je sais pas comment dire, de solde, de me dire bah tous les temps d'euros je vais euh, aller dépenser, faire un virement sur mon compte en banque. Mais ça dépend en fait, ça dépend de tout en fait. Donc voilà, j'ai tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc voir ma boutique, gérer ma vitrine. Alors ça, ceci c'est important, c'est quand la vitrine, c'est très important aussi. C'est les. Alors non, ça je l'ai pas encore fait. Tous mes avis. Ah oui, ça aussi c'est important. Donc là, je l'ai pas encore fait la vitrine. Je pensais l'avoir fait déjà, mais c'est plus. N'a déposé aucun. Ah, attendez, c'est étrange. Est-ce que. Non, c'est que je dois m'être trompé quelque part. Et ça devrait être avec ça. Les différentes choses. Et donc les avis sont vraiment. Voir mes notes, voilà. Donc ça, c'est vraiment. Vraiment, vraiment tout ce qui me sert, quoi. C'est vraiment le plus important. Et voilà. Et donc là, on sait que j'ai 80 commentaires. Et là, on voit tout. C'est-à-dire que on voit la date où ça a été, où l'évaluation a été mise, le nombre d'étoiles, donc une étoile sur 5, etc. Et ensuite,
on a notre moyenne. Donc là, on sait que dans ma boutique, sur 156 ventes, donc depuis le début que j'ai, alors dernière visite membre depuis donc le 20 février 2019, donc j'ai commencé ma boutique le 20 février 2019. Dernière visite le 15-6, donc c'est aujourd'hui. Donc on a tout ça et on sait que voilà, on note 4,8 sur 5 en moyenne sur 156 ventes. Donc ça c'est vraiment et c'est ce qui a indiqué, comme vous avez vu précédemment, vraiment au début, juste à côté du pseudonyme et de l'état du produit. Donc je trouve aussi que c'est très important. Enfin, c'est très important d'avoir les notes, etc. Et encore plus maintenant parce que, enfin, plus sur les sites internet comme Rakuten, parce que c'est la première chose que l'on voit. Si je refais, on va refaire comme la dernière fois. Hop. Ça va être les premières choses que l'on voit dans les différentes choses. C'est-à-dire que alors on va prendre un au pif. Donc ouais, les notes c'est vraiment important parce que les notes sont aussi importantes que le pourcentage d'acceptation. Et voilà. Parce que ils nous font toujours ce qu'ils appellent le pourcentage. Donc c'est-à-dire qu'on peut refuser une vente, mais à chaque vente refusée, on perd 1% d'acceptation. Et donc bien sûr, plus on refuse de vente, plus c'est compliqué que les clients nous fassent confiance. Parce que on peut avoir par exemple une note de 5 sur 5, mais si on n'a que 12%, je vais à l'extrême, 12% d'acceptation de vente, bah oui, 5 sur 5, ok, mais le pourcentage d'acceptation de vente, bah c'est pas ça quoi. Et donc là oui aussi, donc là c'est tout ça, c'est-à-dire qu'on a le nombre de ventes et la moyenne ici. Et combien coûte la livraison, etc. Et c'est assez simple parce que si par exemple on va ajouter ceci au panier, donc soit on prend une garantie. Actuellement j'ai jamais pris de garantie parce que j'ai toujours réussi, enfin j'ai toujours été très bien, vraiment toujours été très bien. Et là voilà, nanana. Donc là on sait tous, donc bilan de mon panier, donc le nombre d'articles 1, ok. Sous total, sous total 373, pas d'achat de frais de port et 373, donc en tout. Ah oui, et j'ai oublié d'annoncer ça. Donc le club Rakuten, c'est donc au bout d'un certain nombre de ventes, donc on est fait fait partie de ce qu'ils appellent le club Rakuten. Donc là, voilà, on n'a plus qu'à passer à l'étape suivante. On met notre adresse de livraison et on paye avec sa carte bancaire ou avec ceci. Mince, j'ai fait perdre mon fil. Le taux d'acceptation de vente, on a vu. Ça va me revenir doucement. Ah oui, les points Rakuten. Donc, les points Rakuten, en fait, c'est des points, et vous voyez, c'est les différentes. Le club Rakuten, en fait, c'est plus on fait d'achats,
Voilà, plus on gagne des pourcentages, donc là on sait que en dépensant, je vais acheter ce produit 3 euros, mais je vais gagner 11 centimes. Et c'est gagner, vraiment gagner, c'est-à-dire que je vais pouvoir dépenser ces 11 centimes si je veux racheter un autre produit. Je pourrais utiliser ce nombre de centimes gratuitement. Voilà, vous êtes Google, etc. Pour gratuitement pour futurs achats. Donc là, par exemple, je sais que j'ai 48 centimes. C'est-à-dire que je vais... la prochaine fois que je vais faire un achat, je pourrais utiliser ces 48 centimes pour faire cet achat. Donc je paierai en fait 48 centimes de moins euh, que, que le prix initial. Et petit à petit, donc ces points ont une durée limitée d'un mois, donc de 30 jours. Pour pas que ça devienne, j'aurais dire, trop facile, c'est-à-dire avoir une accumulation de tous ces points et au final pouvoir acheter des choses un peu plus chères, mais vraiment gratuitement, parce qu'on gagne des points, enfin gratuitement entre guillemets, parce qu'on gagne des points un peu pas, enfin, suite à notre vente. Bah voilà, écoutez, je pense que c'est déjà assez bien de ce que j'ai expliqué. Donc voilà comment j'organise ma boutique, etc. Donc ça, je prends pas mal de temps ici. Surtout, c'est surtout ce qui prend le plus de temps sur la boutique Rakuten, c'est vraiment essayer de trouver le meilleur moyen de, de mettre en valeur son produit. Et actuellement, la seule manière plus ou moins de la mettre en valeur, c'est quand on fait des prix très, très bas en fait. C'est-à-dire que les produits les plus bas sont mis bien sûr en avant. Et ensuite, c'est ça aussi qui fait la différence, c'est savoir combien je vais gagner sur tel livre. Alors c'est vrai qu'au début, je mets un prix assez cher, puis après descendre parce que je préfère gagner 60 centimes sur un livre plutôt que le jeter. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que c'est déjà bien. Donc voilà vraiment ce que je fais quand j'utilise ma boutique. Donc écoutez, bah merci de m'avoir écouté. On se retrouve une autre fois pour une autre style de vidéo. Il faudrait que je vois que faire et comment organiser ça. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine. Merci de m'avoir écouté.